Bonjour tout le monde. Avant de commencer le cours de la topologie générale, je vais premièrement travailler sur un exercice plus important mais avant d'entamer l'exercice, je vais donner la définition de la topologie. T est une topologie sur un ensemble non vide X s'il vérifie les trois axiomes suivantes. Le premier axiome, c'est le vide et X appartient à tau. Le deuxième axiome, c'est quel que soit U et V appartient à tau. La topologie, l'intersection reste dans T. Quel que soit UI qui appartient à I, une famille finie ou infinie d'éléments de T, on a la réunion sur cet ensemble I, il appartient les UI, il appartient à tau. Donc voilà notre exercice d'application. Pour alpha appartient à R, on pose θ alpha, c'est l'intervalle alpha plus l'infini. On considère la famille des parties de R donnée par cette famille, qu'on va constater qu'il s'agit d'une topologie. La famille, c'est comme ça. Donc c'est le vide R et l'ensemble des θ alpha avec alpha appartient à R. La première question dit montrer que tau constitue une topologie sur R. La deuxième question, c'est déterminer les fermés de l'espace topologique R menu de la topologie tau qu'on a venu de constater qu'il s'agit d'une topologie. Troisièmement, donner l'intérieur et l'adhérence de A, de l'ensemble A, dans chacun des cas suivants. A est égal à 3, 7, égale 20. Et voilà l'autre cas et le troisième cas. Premièrement, on va donner la correction de cet exercice. Premièrement, pour montrer que tau il s'agit d'une topologie, on va vérifier le premier axiome. On a forcément R qui est notre ensemble X. X c'est R. Dans ce cas, R et le vide appartient à tau automatiquement. Axiome 2, voilà, soit U et V appartient à tau. On va voir est-ce que l'intersection de U et V reste dans tau. On a les cas suivants, trois cas. Si U est égal à le vide et V est égal à R, on a l'intersection est égale à le vide, il appartient à tau. Si U est égal à le vide et V est égal à θ alpha, qui est l'intervalle alpha plus l'infini, on a l'intersection est égale à le vide, qui appartient évidemment à tau. Si U est égal à R et V est égal à θ alpha, on a l'intersection est égale à θ alpha qui appartient immédiatement à tau. Dans tous les cas, on a U inter V appartient à tau. Donc, on va passer au troisième axiome. C'est soit AI avec I appartient à I, une famille finie ou infinie d'éléments de tau. On a la réunion des AI, soit elle va être le vide si toutes les AI est égales à le vide, soit elle va être R si l'un des éléments de cette famille est égal à R, soit elle va être θ alpha si il contient un élément qui est égal à θ alpha. Donc on a trois cas justement. Et ces éléments, il appartient évidemment à notre tau, c'est-à-dire la réunion, il appartient à tau. Par conséquent, tau est une topologie sur R. Passons à la deuxième question. Les fermés
de l'espace topologique R-tau sont les complémentaires isovers de cet espace topologique. Donc on va faire les complémentaires des éléments de taux et on va trouver les fermés de cet espace topologique. Le complémentaire de vide c'est R, le complémentaire de R c'est le vide, le complémentaire de θ alpha c'est moins l'infini alpha, quel que soit alpha appartient à R, c'est-à-dire l'ensemble des fermés, il sera comme ça. C'est le vide R et la réunion de cet ensemble des fermés, c'est moins l'infini alpha. Ce sont des fermés pour cette topologie. Vous voyez que moins l'infini alpha ce n'est pas un fermé pour la topologie usuelle qu'il s'agit de la valeur absolue, mais il est un fermé pour cet espace topologique. Donc si on change la topologie, toute la notion de fermé et d'ouvert se change. Le premier cas, c'est A est égal à 3, 7. Comme on va donner la définition de l'intérieur et l'adhérence. L'intérieur c'est le plus grand ouvert contenu dans A, et l'adhérence c'est le plus petit fermé contient A. Alors on a l'adhérence de A, c'est en dessous de cet intervalle, l'intérieur pardon, il sera le vide. Donc si on cherche dans les ouverts, le plus grand ouvert contenu dans A c'est le vide, automatiquement. L'adhérence de A c'est le plus petit fermé contient A, et voilà le plus petit fermé qui contient A. Voilà, c'est la forme du fermé pour cette topologie qu'on a vu ici. Donc ici pour alpha est égal à 7, voilà, c'est 3, 7, il est dans moins l'infini, le plus petit fermé. Il y a un autre fermé qui est R, mais il est plus grand, donc on cherche un plus petit. Donc le deuxième cas, A est égal à 1 plus l'infini. L'intérieur de cet ensemble A, c'est forcément 1 plus l'infini. Donc c'est un ouvert qui est contenu dans 1 plus l'infini et qui est le plus grand. Exactement. Il y a d'autres ouverts de cette forme, mais ils ne sont pas grands que celui-ci. On a l'adhérence de A, c'est R, forcément. Pourquoi? L'adhérence de 1 plus l'infini, c'est le plus petit fermé qui contient A. Et le plus petit fermé qui contient A, c'est R. Le troisième cas, voilà l'adhérence, ou bien l'intérieur de 2, 3, 5, c'est le vide. Le plus grand ouvert qui est dans A. Et le plus petit fermé contient cet ensemble. Le plus petit fermé contient cet ensemble, c'est 5 moins l'infini. C'est pour alpha est égal à 5 dans l'ensemble des fermés. Donc l'intérieur il est dans les ouverts de la topologie, et l'adhérence est un fermé, donc il va être dans la famille des fermés. Et voilà, j'espère que vous allez profiter de cet exercice qui est plus important pour déterminer la notion de la topologie. C'est quoi la topologie? Et voilà, quand vous voyez l'adhérence et l'intérieur, les ouverts de R que vous connaissez, et se change en changeant la structure topologique menu de R. Et voilà, et merci beaucoup pour votre attention.